Le 11 mai dernier, sur la commune des Plantiers, donc au pied du mont Égual, dans les Cévennes, va se dérouler une traque qui va marquer les esprits et la chronique judiciaire gardoise pour de longues années. Ce matin-là, donc, comme il le fait très régulièrement, un chef d'entreprise, patron d'une scierie, arrive donc dans son entreprise et arrive avec les croissants. Et il veut partager un moment de convivialité, comme il le fait souvent avec ses salariés. Donc, autour du croissant et des cafés, s'engage une conversation lorsque le troisième salarié de cette scierie arrive. Et le patron donc lui fait une réflexion totalement anodine en lui disant Tu ne dis pas bonjour aujourd'hui ? Et à partir de là donc va se dérouler un scénario criminel improbable. Valentin Marconne, donc, puisque c'est lui le salarié en question, ne répond pas à son patron. Il se dirige à son poste de travail comme s'il allait commencer à couper du bois. Et très rapidement, en fait, il va sortir une arme qu'il a cachée sur lui et va tirer sur un des salariés, un de ses collègues de travail, et également le patron de l'entreprise. Nous sommes donc le 11 mai, il est un petit peu plus de 8 heures, les détonations sont entendues dans le village, mais au départ personne n'y fait vraiment attention parce que dans cette commune des Plantiers, cette commune cévenole, il y a souvent la chasse, il y a souvent des problèmes de braconnage, donc un tir dans la matinée, ça n'interpelle pas vraiment les habitants. Ce qui va très rapidement en fait les inquiéter et amener donc des riverains à appeler les forces de gendarmerie, c'est qu'un des salariés, un jeune salarié d'une vingtaine d'années, sort en courant de l'entreprise, il est totalement apeuré et là il indique qu'il y a eu un drame et que son patron et un de ses collègues sont à terre. Ils sont malheureusement morts. À partir de ce moment-là, les services de gendarmerie vont déployer des moyens considérables sur la commune des Plantiers. Il y a près de 500 gendarmes, 100 gendarmes au départ, dès les premières heures, mais 500 gendarmes au fil des heures vont être déployés autour de 2 vallées cévenoles, totalement quadrillées. On a sur un terrain de 11 km de côté les gendarmes qui essaient de prendre en étau un homme, Valentin Marconne, donc le salarié tireur de la scierie, qui est caché, qui s'enfuit rapidement après les faits. Il passe chez lui, il récupère une arme, a priori son arme préférée, parce que c'est un garçon qui fait du tir sportif et qui est un très très bon tireur. Il a voulu rentrer chez les tireurs d'élite sans pouvoir y accéder parce qu'il a des problèmes de vue. Et ce garçon, donc, après le drame, se dirige chez lui et prend une arme. On sait qu'il prend cette arme avec des munitions et s'en va dans la forêt. Les gendarmes, lorsqu'ils quadrillent le secteur et qu'ils arrivent sur place, sont certains qu'il est là, pas très loin, terré quelque part. Et donc va commencer une chasse à l'homme qui va durer 4 jours et 3 nuits. C'est la plus grande chasse à l'homme, en tout cas, avec les caméras de la France entière rivées sur cette commune des Plantiers, qui va se dérouler donc presque en direct. Les gendarmes et les autorités sont dès le départ très très inquiets parce que Valentin Marconne a un profil particulier. C'est un homme qui fait du tir sportif, c'est un homme qui a voulu rentrer chez les tireurs d'élite, il n'a pas pu accéder à ce désir tout simplement parce qu'il a des problèmes de vue, mais on sait qu'il est capable de tirer avec une précision infinie à pratiquement 700 mètres. Donc le fait qu'il soit parti avec une arme, des munitions, laisse présager le pire. En plus de quadriller les secteurs, les gendarmes ont une obligation, c'est préserver la vie de victimes éventuelles. Parce que Valentin Marconne a eu un geste fou, un double assassinat pour, j'allais dire, en tout cas à ce stade de l'enquête, pour rien. Donc les gendarmes ont l'obligation de mettre en sécurité d'autres personnes dans le village et autour de ce village. Donc, en dehors de la chasse à l'homme, il y a aussi une enquête qui se met en place et les gendarmes essaient de cibler les éventuelles futures victimes. Très rapidement, des personnes sont exfiltrées du village. Le village est totalement des Plantiers, ce village-là des Cévennes, qui est habitué à une quiétude absolue, est mis sous cloche. Et en fait, les gendarmes essaient d'exfiltrer des personnes
qui pourraient être prises pour cible par Valentin Marconne. Donc des personnes sont élitreillées du village, sont envoyées dans d'autres villes et villages des alentours pour se mettre à l'abri. Et à ce moment-là, débute donc la véritable traque de Valentin Marconne. Une fois que les personnes sont mises en sécurité, les gendarmes donc vont quadriller ce secteur en partant du périmètre le plus grand et en essayant de prendre en étau Valentin Marconne. Parce que les militaires sont certains que Valentin Marconne se cache, se terre dans cette forêt luxuriante des Cévennes. Pourquoi ? Parce que dès qu'ils arrivent, les chiens, et notamment le chien Saint-Hubert, marquent à plusieurs reprises, prouvant que Valentin Marconne est là, il est près de chez lui. On ne sait pas trop où, mais il est là. Le chien marque à plusieurs reprises, comme si Valentin Marconne se déplaçait au fur et à mesure qu'il voit les militaires avancer. Donc il y a des moyens considérables qui sont envoyés sur place. Il n'y a pas que le groupement du Gard, il y a des militaires de tout le Grand Sud qui viennent essayer de traquer Valentin Marconne. Il y a même le GIGN, les forces d'élite du GIGN, qui viennent en renfort et qui seront présentes tout au long de ces 4 jours et 3 nuits de traque. Au départ, donc, les gendarmes prennent le périmètre le plus grand qu'ils ont défini, c'est-à-dire la crête de la montagne, parce qu'ils sont persuadés que Valentin Marconne n'est pas passé de l'autre côté, et ils descendent, ils essaient de prendre en étau ce garçon qui se déplace incontestablement. Par contre, les militaires ne savent pas s'il est parti avec de la nourriture ou de l'eau, par exemple. On saura plus tard que ce n'était pas le cas, donc il était obligé de sortir de son terrier, un trou à sanglier en fait, pour essayer de boire. Donc pendant 4 jours et 3 nuits, les militaires sont inquiets, très inquiets. Pourquoi ? Parce que sachant le fugitif, un tireur d'élite, il faut protéger absolument les militaires, les habitants du secteur, mais aussi les militaires, qui pourraient être pris pour cible. Donc ils avancent, j'allais dire, avec beaucoup de précautions. Chaque fois qu'il y a une équipe cynophile qui marque un endroit, derrière vous avez des militaires ultra armés du GIGN qui suivent le chien et l'équipe cynophile. Donc cette traque va durer des jours, des nuits avec la fatigue. Mais la fatigue qui imprègne les 500 gendarmes présents sur le terrain, elle est également pour Valentin Marconne, car au fil des heures, eh bien, on est moins frais, on est moins disponible, on est moins attentif et on commet des erreurs. Donc pendant ces 4 jours aussi, va se dérouler durant cette traque eh bien, des choses que la commune des Plantiers n'est pas habituée à voir et que, j'allais dire, le Gard ou dans une affaire criminelle, on ne voit pas. Des militaires vont enfoncer les portes des bergeries, des caves, vont casser les portes des maisons secondaires qui sont inoccupées à ce moment-là, parce qu'il faut chercher le fugitif dans le moindre recoin de ce périmètre défini. Au bout de 4 jours et de 3 nuits, les chiens marquent encore plus précisément, presque autour de la maison de Valentin Marconne, comme si le fugitif ne s'était pas déplacé très très loin. Il est vrai qu'on est toujours plus détendu, surtout dans ce cas de figure, lorsqu'on est près de chez soi et qu'on connaît bien le terrain. Lui a cet avantage-là, il connaît très très bien le terrain, ce qui n'est pas le cas des militaires qui ont peur d'un traquenard. Mais au bout de 4 jours donc, et 3 nuits, le vendredi, les gendarmes avancent de plus en plus sur l'épicentre, j'allais dire, de la maison de Valentin Marconne. Et en fait, on saura un petit peu plus tard, qu'il se cache à 700 mètres de chez lui à peine. Il est dans un trou à sanglier. Il n'a pas quitté cet endroit, ou en tout cas, il est allé boire. C'est pour ça que les chiens ont marqué à plusieurs endroits. Et donc, le vendredi 14 mai, le chien de la gendarmerie, en effectuant une autre découverte donc de périmètre dans cette forêt qui est très abondante, il faut faire attention à tout, découvre en fait un trou à sanglier. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que le chien a bien marqué, Valentin Marconne était bien dans ce trou à sanglier quelques instants auparavant.
Mais la fatigue aidant, Valentin Marconne a décidé de se rendre. Par chance, il n'a tiré sur personne d'autre et donc il n'a pas pris pour cible d'autres victimes potentielles ciblées au départ par les gendarmes ou des militaires de la gendarmerie. Donc Valentin Marconne, le vendredi en soirée, donc 4 jours après sa fuite qui a intéressé les médias de la France entière, on a eu des directs, presque on était en direct sur des chaînes d'infos continues sur ce petit village des Cévennes qui était totalement cloisonné, totalement bouclé du monde, il était impossible d'y pénétrer. Valentin Marconne a décidé donc de se rendre et aller au-devant d'une patrouille de gendarmerie car derrière lui, il se savait traqué. Le chien Saint-Hubert avait marqué, les équipes du GIGN et du groupement du Gard étaient juste derrière lui. Il a décidé de se rendre ce vendredi soir. La tuerie des Plantiers a marqué et va marquer la vie judiciaire gardoise de façon indélébile, car pendant 4 jours, les caméras de la France entière ont été braquées sur ce petit territoire cévenol habitué à beaucoup de quiétude.